bienvenue sur gaficlub.com. Aujourd'hui, je vous présente pour Lisa, qui m'a fait la demande, un trio, donc un 3 en 1, poussette, nacelle et coque. Ok. Alors, je commence d'abord par les accessoires. Donc un trio, c'est quoi? C'est une poussette sur laquelle on va pouvoir poser, comme je vous l'ai dit, une nacelle ou une coque. Une coque, plus communément appelée Maxi Cosi, Maxi Cosi est une marque, ou groupe 0+, donc qui est un groupe siège auto jusqu'à 13 kg. Donc de la naissance jusqu'à 13 kg. Vous l'utiliserez généralement jusqu'à 9 mois. Vous avez aussi donc la possibilité de mettre sur cette poussette la nacelle. Alors la nacelle, c'est un landau quand on le met sur la poussette et ça devient un lit auto quand on le met dans la voiture. Et oui, parce que certains ne le sont pas, mais en tout cas pour ce trio-là, la nacelle est équipée d'un kit auto qui va vous permettre de le fixer dans la voiture. Ça devient donc un lit auto. C'est un groupe 0 qui s'utilise donc de la naissance jusqu'à 10 kg, mais vous l'utiliserez jusqu'à 6 mois en réalité. Voilà. Toutes les données que je vous donne sont des données générales. Hein. Après, vous pouvez l'utiliser un peu plus, un peu moins, selon l'enfant. Voilà. Hein. Alors, donc je mets ces deux accessoires de côté et je reviens sur la poussette. Donc, cette poussette, ce trio, est toujours muni généralement d'un sac allongé. Donc, qui est très simpliste, hein, mais il a le mérite d'être offert dans le pack, donc pourquoi s'en priver? Ok. Et donc, nous avons une poussette. Alors, poussette avec des suspensions, bien sûr, parce que c'est quand même une poussette pour un nouveau-né, donc il faut que ça soit quand même assez confortable. Alors ici, on est sur une entrée de gamme chez Chico, donc on va pas lui demander trop non plus. Donc pas de réversibilité de l'assise, des textiles un peu plus simples, moins de couleurs au choix sur la poussette, des suspensions un peu plus dures. Mais voilà, quelque chose de qualité, garantie à 1 an et sans problème. Voilà. Donc, nous pouvons enlever la capote. Ce que je vais faire pour que vous voyez mieux un peu les mécanismes de pliage, etc. Comme ceci. Nous allons enlever aussi la main courante qu'on peut laisser ou enlever par choix, mais aussi, vous verrez, nous pouvons soit enlever l'assise, donc textile, pour mettre les deux accessoires, mais nous pouvons aussi le laisser. À ce moment-là, de toute façon, pour mettre la nacelle, il faudra enlever la main courante. Sinon, ça ne tiendra pas. Voilà. Alors, en ce qui concerne les réglages, à l'arrière, pour régler le dossier, nous avons une poignée ici, d'accord, que l'on va actionner comme ceci pour allonger. Okay. Donc, on actionne pour baisser et on pousse pour monter. Okay. Et donc, nous avons ici deux positions intermédiaires, donc allongé, incliné une fois, incliné 2 fois et assis. Okay. Ici, nous avons le système de frein, hop, qui actionne bien sûr les deux freins. Ça, c'est la réglementation, donc rien de très mirobolant. À l'avant, la possibilité de bloquer les roues grâce à ces petits clics. Là aussi. Alors après, nous avons donc un panier qui est moyennement accessible. Mais ça vient du châssis de la poussette. Toutes les poussettes dans cette configuration-là ont un accès pas très commode du fait du faible espace entre les barres du châssis de pliage et le haut du panier, qui est en tissu, on peut quand même le baisser un peu, et à l'arrière, la croix de pliage qui empêche de poser des choses de gros gabarit, style un pack de lait, un pack d'eau dans le panier. Okay. Voilà. En ce qui concerne le pliage, nous avons ici deux poignées, d'accord, qui sont effectivement aussi réglables dans tous les sens, selon comment on veut se servir de la poussette. Voilà. Et deux gâchettes. C'est ces gâchettes qui vont nous intéresser avec cette poignée-là. Okay. Je vous montre. Donc, en 1, je vais tirer cette poignée pour dire que je veux plier la poussette. Je vais valider mon choix en actionnant
les gâchettes ici, d'accord. Je vais vérifier que les roues soient dans le bon sens à l'avant, comme ceci, parce que sinon après elles peuvent plus se tourner. Donc c'est embêtant, ça vous oblige à rouvrir la poussette pour la refermer, c'est galère. Ok. Donc je vérifie simplement ça. Et une fois que j'ai fait ça, je prends ma poignée comme ceci et j'appuie comme ceci. Voilà. Et du fait que les poignées maintenant, vous voyez, que les roues sont dans le bon sens, ben, vous voyez, elles ne peuvent pas se mettre dans l'autre sens, elles sont bloquées par ces barres-là. Donc même si vous la levez, quand vous la remettez, les roues se remettent droites et du coup elles tiennent. Voilà. En ce qui concerne le dépliage, même chose, on incline la poussette comme ceci, je vais réactionner mes gâchettes comme ça, qui libèrent le mécanisme, et je vais faire un mouvement comme ça d'avancer et de retirer comme ça, d'accord. Et pour valider tout ça, je vais appuyer ici pour tendre le châssis, d'accord. Voilà, c'est simple. Je remets mon hamac en position assise ou en position allongée, selon dans quelle configuration j'étais avant de plier la poussette. Donc, je ne vais pas enlever tout le châssis, tout le hamac, pour vous montrer la mise en place de la nacelle avec le châssis. D'accord, je vais simplement enlever ceci pour vous montrer qu'on peut aussi garder le hamac quand on met en place la coque ou la nacelle. Ok. Donc une fois que j'ai enlevé les accoudoirs et la main courante qui me gênent, je vais mettre mes accessoires dessus. Donc je commence par la coque. Alors là aussi, sur le modèle au-dessus, on verra d'ici quelques semaines, je vous montrerai d'ici quelques semaines, où on clip et on déclipe beaucoup plus facilement. Ici, c'est un peu plus spartiate. Je vais mettre les barres en appuyant sur ces boutons en version horizontale, d'accord. Et je vais sortir, vous voyez, ce petit bouton comme ça. Je vais sortir cette petite barrette en métal qui est ici. Et j'ai la même de l'autre côté, ok. Et je vais pouvoir comme ça clipper mon siège à la poussette. À partir de ce moment-là, ça tient bien, il n'y a plus de souci. Okay. Si je veux enlever cette coque, eh bien, je vais faire le mouvement inverse en appuyant sur ces boutons-là. En plus, c'est pratique, il y a marqué push. Clac, je pousse ici, mais c'est pas des boutons à mémoire. Il ne faut pas rêver non plus. Donc, je vais appuyer ici, pareil de l'autre côté, et je vais basculer mon siège en arrière. D'accord. N'essayez pas non plus de porter tout en même temps. Il y a du kilo là-dedans, donc ça sert à rien de se casser le dos. J'actionne d'abord. Une fois que j'ai actionné cette partie-là, d'accord, je peux prendre ma coque comme ceci et la poser ailleurs. D'accord. Je peux éventuellement, si j'ai un peu plus l'habitude après, pouvoir appuyer ici pour basculer ma anse dans ce sens-là, pour pouvoir après la prendre comme ceci. Donc vous voyez, c'est un peu moins pratique qu'un autre modèle plus évolué, mais bon, finalement, ça se fait bien, et comme le prix est intéressant, eh bien, ma foi, encore une fois, pourquoi pas être tenté. Maintenant, pour la nacelle, c'est le même principe, sauf que la nacelle, c'est plus simple, parce que les crans sont déjà en dehors de la nacelle, il n'y a pas besoin de les sortir. Je vais donc simplement positionner ma nacelle dessus sans essayer de viser. Je vais poser simplement comme ceci. Et après, en fait, je vais le faire. Voilà, j'ai eu de la chance, mais j'aurais pu ne pas en avoir et qu'elle soit un peu en avant. Je vais simplement poser comme ça, paf, et la poussette va se clipper toute seule, vous voyez, de chaque côté. D'accord. Donc une fois que ça tient, c'est tout bon. Pour enlever cette nacelle, je vais pouvoir actionner donc cette poignée comme ceci, ce qui va débloquer le système. Et là encore une fois, j'essaye pas de porter, je bascule en arrière simplement pour sortir le kit et je soulève comme ceci une fois que je suis en bonne position pour pas me faire mal au dos quand je soulève, et je peux la poser par terre. Okay. Et puis, eh bien, ma foi, après, quand on ne s'en sert plus, il suffit de remettre ces petites pressions comme ceci, hop là, et le tour est joué.
Ok. Petite dernière chose pour la nacelle. Nous avons dessous plutôt, excusez-moi, une rondelle, ça, une roulette plutôt, qui va nous permettre à regarder à l'intérieur de régler l'inclinaison de la nacelle. Ça, c'est très italien. Que Pecperigo, Chico, Inglesina, tout ça, les nacelles, elles ont ce système-là. Les Italiens, c'est incliné dans la nacelle. Voilà. Et c'est pas mal parce que du coup, finalement, eh bien, on limite les régurgitations et les glia qui remontent en cas de bronchiolite, etc. Donc, c'est un bon point pour la nacelle. Elle n'est pas trop lourde non plus. Donc, ça en fait pour moi, un premier prix correct, sans souci, qui tient bien la route, qui peut durer plusieurs années, qui peut faire plusieurs enfants. Donc pour celui qui ne veut pas mettre tout son argent eh bien dans la poussette, c'est un bon compromis. Voilà, donc c'était la présentation du trio Sprint de chez Chico par gafficlub.com. À bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux tests pour 3 nouveaux trios, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous dis pas les noms, donc ça sera la surprise. À bientôt!